Bonjour, chers amis du signe du Taureau, que je retrouve avec toujours beaucoup de plaisir pour parler avec vous de votre climat général pour cette époque du mois d'août. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez pu, bien sûr, profiter de l'été, que vous continuez pour certains à profiter de l'été. J'espère qu'il fait beau chez vous. C'est pas le cas de tout le monde. Et puis vous savez que j'ai mis en ligne, il y a vraiment très peu de temps, la fin du mois de juillet, si vous voulez aller voir comment vous traversiez le climat pour la fin du mois de juillet. Est-ce que vous avez déjà pu voir les vidéos concernant la vidéo concernant la fin du mois, fin juillet, début août. Et d'autre part, je vous invite bien sûr à aller voir la playlist de la fin de l'année 2024, c'est-à-dire tous les mois d'été, plus les mois d'automne, plus les mois d'hiver de la fin 24, c'est-à-dire les 6 derniers mois de l'année. Voilà, donc n'oubliez pas non plus d'aller voir la playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme, où là, on va vous parler du monde intérieur, puisque vous le savez, vous avez dû remarquer quand même que le monde extérieur est en train de changer pas mal en ce moment. Il y a beaucoup de tribulations, beaucoup de discussions sur plein de choses concernant l'état du monde et ce qu'il se passe en interne, en externe, entre guillemets, sur la planète. Comme ça bouge beaucoup, nous, humains, nous devons aussi comprendre que plus nos vibrations seront hautes, plus nous pourrons anticiper les problèmes, être forts, en fin de compte, se renforcer. Donc je vous invite à aller voir comment on peut renforcer son âme, comment on peut renforcer ce monde intérieur face à l'adversité, si vous le sentez comme ça en tout cas, du monde extérieur. Allez voir les saisons de l'âme que vous trouverez en playlist, c'est absolument très intéressant, passionnant et complémentaire par rapport à ce qu'on essaye de faire ici sur les énergies qui vous traversent mois après mois. Et là, on est en août. Alors, on est en août et on vous parle du mois d'août pour vous de cette manière. On nous parle d'une réconciliation avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une certaine façon de vivre. Peut-être que vous aviez des problèmes avec une personne. Peut-être que une mauvaise relation va peut-être finir par j'ai envie de vous dire, comme on dit au Québec, se tasser, vous savez, se calmer un peu. Mais par contre, on vous parle quand même de retour sur investissement. C'est-à-dire, si vous avez fait ce qu'il fallait pour que ça se passe mieux, bah, tant mieux, et la causalité sera positive. Si vous avez fait ce qui vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour essayer de tenter une amorce de quelque chose de mieux avec la personne, bah là, on le voit, les réactions sont en chaîne. Alors là, ça va dépendre évidemment de quoi on parle, de qui on parle, et ça, moi je ne suis pas dans votre vie pour voir de quoi il s'agit. Donc faites le point avec vous-même, voyez si vous avez bien commencé la relation avec l'autre, parce qu'elle elle ira vers quelque chose qui sera l'aboutissement de ce que vous aurez voulu avoir, pour ça en tout cas. Il peut s'agir aussi, je ne vais pas dire d'un règlement de compte, mais une proposition pour vous d'adoucir adoucir quelque chose pour ne pas que ce soit trop compliqué à gérer. Alors ça peut être avec votre employeur aussi, ça peut être ouais, dans le monde du travail, dans le monde de l'amour aussi, hein, tout ce qui concerne l'affectif. Mais il y a une réconciliation qui n'arrivera que à la condition que vous fassiez aussi vous-même les pas qu'il faut faire, puisque vous pouvez arrêter l'engrenage vous-même avec vos actions. Alors qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous ne faites pas pour ça, hein? En gros, c'est ça. Ici, on nous parle d'une période aussi pour vous au mois d'août où il y a des souvenirs peut-être qui vont arriver à votre mémoire, des choses plus ou moins heureuses, hein, ça dépend. Si la mémoire, c'est quelque chose pour vous qui ne vous fait pas souffrir parce que vous avez des bons moments à vous souvenir, tant mieux. Et là, ça va vous alléger. On le voit ici avec la carte du voyage, l'esprit vole, l'esprit s'envole, l'esprit se sent léger, l'esprit monte vers le haut et est positif du coup. Mais si cette histoire de réconciliation, peut-être ou pas, hein, a fait dans votre mémoire des petits dégâts psycho-affectifs ou voilà, un peu sensibles, un peu émotifs, et ben là, le voyage sera peut-être pas tout à fait le même, mais on vous dit quand même que par rapport à ces histoires de mémoire pour vous, de blessures affectives, toutes ces choses, vous devez prendre un peu de hauteur, vous devez prendre un peu le large, c'est le cas de le dire. Peut-être même justement qu'un voyage pourrait régler le problème. On est au mois d'août,
c'est justement le mois où on part en vacances, vous voyez, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc ça pourrait être ça aussi, hein. On vous parle d'une méfiance par rapport à un certain passage que vous devez faire. Alors pour certains, ça peut être justement un déménagement que vous avez envie de faire. Est-ce que c'est le bon déménagement? Est-ce que vous avez réfléchi à tous les paramètres? Est-ce que si vous changez de travail, vous avez bien étudié toutes les données? Dans la relation aux autres et par rapport à cette réconciliation éventuellement, on vous demande quand même de ne pas tout accepter, de se méfier de certaines choses. Vous pouvez vous réconcilier, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, vous voyez? Pourquoi? Parce que vous avez un pas à faire vers l'autre, c'est vrai, mais aussi un pas vers vous, c'est-à-dire pour vous libérer, pour passer à autre chose, pour avancer dans la vie. Donc c'est un climat un peu comme ça, hein, pour ce mois d'août, pour vous. Et enfin, on finira par le gardien, qui nous rassure quand même un peu, en vous disant que, au bout du compte, vous réussissez à la mi-août, à la fin août, on ne sait pas trop, à vous garantir quand même un peu plus de sérénité, j'ai envie de dire. Vous surveillez les choses un peu plus que vous ne vous en inquiétez. Vous voyez, c'est surveiller, c'est pas s'inquiéter, c'est surveiller. Voyez. La méfiance, elle n'est pas toujours nécessaire. Ici, en l'occurrence, vous devez aller de la méfiance à la sagesse observatrice, peut-être. La différence, elle est là. Vous surveillez, vous n'êtes plus inquiet. Donc, il y a quelque chose qui vous libère l'esprit vers, on va dire le 20 août, pour certains, j'entends. Pour d'autres, ce se fera au cours du mois. Je ne sais pas trop comment ni pourquoi, mais voilà. C'est un peu le climat. C'est un peu le climat général du mois. On va aller voir, bien entendu, avec les maisons, ce que ce mois d'août vous augure dans les détails, si on peut dire ça comme ça. Écoutez, ces trois-là sont assez copines. On va les mettre là. Je vous reprends tout de suite. Voilà, on a posé les cartes. Et on va regarder, bien entendu, dans le détail, quels sont les points forts, les points faibles, et puis tout plein de petites choses qui seront peut-être pour vous importantes à garder en mémoire, en tout cas pour avancer dans ce mois d'août tranquillement et avec évidemment le moins possible de problèmes. Puisque si on donne des conseils ici, c'est évidemment pour que les choses se passent mieux, hein. Donc un homme averti en vaut deux, comme on dit. Voilà, ça c'est votre maison 1, autrement dit c'est votre point fort et c'est aussi quelle est la couleur de vos actions. Vous allez être porté pour ce mois d'août à vouloir quand même travailler votre image. Je ne sais pas si ça s'adresse à tout le monde sur le plan physique, c'est pas certain. Pour certains, ça va être soigner votre image dans le sens de vous faire beau, vous faire belle, c'est vrai. Alors, il peut y avoir ce côté physique, c'est possible, mais on voit ici, il y a un besoin de quitter le monde ancien. On a parlé de la mémoire tout à l'heure. La mémoire, c'est moi avant. Les gens ont une idée de moi avant. Moi, maintenant, j'ai un futur devant moi et je veux plus être tout à fait comme ce qu'on croyait de moi avant. Vous voyez, il y a l'idée de ça. Il y a l'idée d'un progrès vers un nouveau moi, une nouvelle image de moi qui peut être importante pour vous et ce sera votre point fort. Donc, appuyez-vous là-dessus. Je sais pas, vous avez un emploi à la rentrée. Est-ce qu'au mois d'août, vous auriez eu envie, peut-être, parce que dans votre emploi, l'aspect physique est important, peut-être. Ça peut être ça peut être autre chose, mais vous voyez, c'est toujours le souci de se montrer quand même au meilleur de sa forme, j'ai envie de dire. Voilà. On a besoin de ça et c'est un point fort. Donc, vous allez vous appliquer à vous parfaire, hein, c'est-à-dire vous rendre parfait, c'est un bien grand mot, mais enfin, travailler quelque chose comme ça, vos ongles, je ne sais pas si vous êtes une personne qui est sensible à la beauté des mains, perdre 1 kilo ou 2, si c'est vous avez besoin de ça, je ne sais pas. Peut-être ça, peut-être aussi une image qu'on a eue de vous. Par exemple, vous êtes écervelé, un peu trop écervelé, vous êtes toujours en retard. Là, vous allez avoir envie de montrer que non, on est quand même aussi, on peut aussi compter sur vous pour l'exactitude et le côté faire attention à l'heure. Vous voyez, toutes ces choses. Hein. Votre point faible, bon, votre point faible, ce serait peut-être de couper les cheveux en 4, justement parce qu'il y a de la perfection dans l'air. Alors, peut-être que je vous dirais, ne soyez pas amoureux du détail, hein, même si vous avez envie de changer, ne soyez pas amoureux du détail. Ce serait peut-être aussi d'avoir des paroles blessantes avec d'autres, parce que vous avez tellement envie de changement que c'est possible après que ce soit... Vous voyez, on a vu tout à l'heure la carte
qui nous parlait aussi de la causalité. Hein. Quand on dit quelque chose, bien sûr, ça peut nous retomber dessus. On fait attention à ce qu'on dit. Vous voyez, on essaye de ne pas être blessé. Donc attention à cette petite faiblesse de vouloir être franc, frontal, direct. Hein, ça peut être un problème. La maison 6, c'est la maison du travail, de l'organisation. En effet, on vous voit très actif quand même. Si vous êtes en vacances, évidemment, bon, même si vous lâchez la bride ou je sais pas quoi, et vous soufflez un peu, on vous voit quand même en train de jouer au basket, voilà, au basket ou au volley sur la plage. Hein, je veux dire, on a l'impression que vous avez envie de bouger, quoi. Il y a du mouvement, il y a de l'envie de changement, il y a peut-être même la reprise de sport par rapport à cette image de vous. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. En tout cas, si vous êtes au travail, vous n'êtes pas en vacances, on peut nous parler du souci d'avancer, de faire chaque jour je sais pas, classer quelque chose, gérer quelque chose, euh, toujours dans le but de bouger et de faire les choses concrètement. Une journée, ça vous servir à quelque chose. C'est pas une journée inutile. On a l'impression que vous voulez une journée utile. Votre mois d'août, c'est ça. Il faut que ce soit utile, sinon ça sert à rien, je veux dire. Même si on est en vacances. Hein. Et puis sur le plan de la santé, ici on vous demande de faire attention à vos os. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, fouler le poignet si vous jouez au tennis, évidemment. Faites attention à vos poignets, renforcez vos poignets. Si vous êtes un skateur, ben attention à la planche, hein, voilà, de bien vous recevoir sur vos chevilles, attention à vous. Voilà, attention à ça. Voilà, simplement surveillez-vous. Hein. Et puis sur le plan amoureux, ici on a la papesse. Mes chers taureaux, c'est une carte qui vous ressemble. D'abord parce qu'on parle d'amour sur la maison 5, c'est vrai en même temps, mais la papesse, elle a quelque chose de délicat. Elle a quelque chose de délicat et de pudique. Vous voyez, il y a des taureaux qui sont pudiques qui entendent cette vidéo et qui sont peut-être concernés par ce que je vais dire. Il y a de la pudeur. Il y a de la pudeur qui n'est pas ni bien ni mal d'ailleurs dans cette histoire, mais il y a une forme de pudeur dans les sentiments avec l'autre. Vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez pas tout lui dire. Voilà, il y a des choses que vous gardez pour vous. C'est votre petit jardin secret. Bon, ben, au mois d'août, vous serez un peu comme cette énergie-là amoureuse de ok, on s'aime, on peut marcher sur la plage ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je me laisse avoir par cette ambiance comme ça où on a envie de faire des confidences. Non, on fait attention. On y va doucement. Voilà, on ne fait pas son bourrin, on ne fait pas son taureau un peu, voilà, vous savez, le taureau qui frotte la terre avant de foncer. Ça, non. Voilà, on fait attention à ça. D'accord? Il peut y avoir un couple installé qui va attendre un enfant ici aussi. Il peut y avoir une discussion autour d'une grossesse. Hein. Et puis un choix à faire par rapport à cette grossesse, on le garde ou est-ce qu'on ne le garde pas? Ça aussi, ça peut être dans l'air du temps pour certains. Il peut aussi y avoir un choix dans la relation affective de se confier ou de ne pas se confier à l'autre, ou peut-être de se maintenir dans une forme de fidélité. Je ne parle pas de fidélité amoureuse, là, je parle vraiment de la fidélité avec moi, avec elle, je suis comme ça, je serai toujours comme ça parce que c'est comme ça, parce que je suis comme ça, vous voyez? Non. Il y a cette question de être fidèle à soi aussi, dans l'amour, est-ce que ça vaut le coup? Je dois faire un choix. Par exemple, si je suis quelqu'un d'orgueilleux et de colérique, bah, si elle me dit que ça la gêne, moi, c'est pas mon problème, je suis comme ça. Je suis fidèle à mon image, je suis colérique, je suis orgueilleux, c'est comme ça, si elle ne m'accepte pas, tant pis. Vous voyez, on va adoucir ça, on va faire des choix. On a parlé tout à l'heure d'ailleurs d'adoucissement de quelque chose, et je pense que c'est peut-être lié à l'amour, hein. C'est peut-être ça, je ne sais pas trop, mais ça a l'air de se profiler comme ça. D'où nous venons, vers quoi nous allons pour ce mois d'août? Ben, on laisse une période en fait d'expérience de vie, j'ai envie de dire plus ou moins heureuse. On a eu des doutes, on a eu des peurs, ça c'est vrai, c'est possible. Moi, je vous sens un peu plus en paix et un peu plus en sécurité, surtout notamment à la fin du mois. Hein. On a tout à l'heure vu cette carte du gardien. Ça me fait beaucoup penser à ces valeurs de protection, de fidélité justement et de être ancré. Vous savez, le 4, on est plus ancré, quoi. Donc, les doutes sont derrière vous et c'est pas un problème. Vous avez avancé pas mal déjà. Et ici, vous allez vous imposer un petit peu plus de rigueur. C'est ce qu'on vous dit ici. Moins de peur, plus de rigueur. Voilà ce qu'on pourrait garder en mémoire.
On a parlé de méfiance, rappelez-vous tout à l'heure, c'est pour ça que je vous dis transformer la peur, donc la méfiance, en quelque chose qui soit plus sécuritaire, oui, mais tranquillement, une surveillance n'est pas forcément avoir peur. Vous voyez, c'est faites la part des choses, on l'a vu tout à l'heure. Une surveillance, ce n'est pas du tout forcément en lien avec la méfiance. Hein. Surveiller, c'est pas se méfier, c'est juste surveiller, quoi. Vous voyez la différence? Voilà. Et puis sur le plan, on pourrait dire familial, il y a des remises en question, il y a peut-être des personnes qui sont un peu en ce moment sur la brèche dans votre foyer, ça vous échappe, des choses qui vous échappent. Alors, si vous avez des ados, par exemple, il y a des choses qui vous échappent un peu, l'impression que voilà, c'est pas facile à gérer tout ça. Hein. Il y a un truc avec ça. Mais en même temps, ça vous apprend beaucoup de choses sur vous-même. Hein. Je trouve qu'il y a une sagesse ici qui s'installe. La relation aux autres, elle va être basée sur de la confiance quand même, heureusement. Hein. Je veux dire les autres dans le sens global du mot, hein, c'est-à-dire vos collègues, votre compagnon, toutes les personnes qui vous entourent, c'est la relation globalement aux autres. C'est quand même basé sur une confiance. Donc, j'ai l'impression, moi, que cette surveillance des choses n'aura pas servi à rien. Au bout du compte, vous comprenez que vous vous en êtes fait pour pas grand-chose, parce qu'à la fin du mois, autour du 20, on relâche ça et on se dit bon, c'était pas si pire finalement, c'était peut-être pas grand-chose, je me suis fait peut-être du mouron pour pas grand-chose. Vous voyez? Voilà, la confiance revient, j'ai envie de dire, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Hein. Alors matériellement, on a l'ermite. Et on a le lune qui nous fait un 2 x 9, hein, puisque le 18, c'est quand même du 9. Alors 9, je veux dire le chiffre 9 aussi, bien sûr. 18, 1 plus 8 égale 9. Et on a du 9. Donc du 9, en veux-tu, en voilà. Ça nous fait quand même toujours une relation à la solitude ici. Matériellement, il y a des moments qui vont pas être forcément simples, j'ai envie de dire, matériellement. Est-ce que vous avez changé de salaire? On vous a peut-être pris une prime, on vous a supprimé une prime, on a peut-être quelque chose qui est là un peu compliqué. Et ça peut vous jouer sur le système, non? Ça c'est possible. Je suis pas certain, bien sûr, mais en même temps, oui et non, parce que vous avez des intuitions qui vont vous donner peut-être de quoi récupérer ce que vous avez perdu. Si effectivement vous avez une prime en moins, vous avez peut-être de quoi à la maison récupérer l'équivalent de cette prime. Vous voyez, par exemple, je donne une idée. Vous avez une moto qui reste à la maison dans un garage et vous en faites plus depuis 10 ans, elle est en train de rouiller. Et cette moto, si vous la vendez, ça va équivaloir à peu près à la somme que vous venez de perdre en prime au travail, par exemple, hein, parce il peut y avoir des pertes au travail, en effet. Bon, ça peut être une idée, ça, hein, ce que je vous dis là. Mais, bon an, mal an, on essaye d'avancer doucement. Bon, heureusement, le mental, lui, est quand même assez rayonnant, je pourrais dire ici avec le soleil, bien sûr. Et ça, c'est vraiment beau parce que, avec tout ce qu'on vient de dire sur la méfiance, sur la surveillance, sur toutes ces choses, faire des choix intelligents, ne pas être trop dans la critique envers les autres et ne pas blesser les gens. Heureusement, vous avez quelque chose pour vous, c'est ce soleil qui est ici pour vous donner un rayonnement positif, un mental plutôt positif, un mental débarrassé, j'ai envie de dire, des ombres du passé. Hein. C'est pour ça qu'on avait vu tout à l'heure la mémoire, avec ce passage en effet qui vous faisait, qui vous donnait du mal en tout cas à aller de l'autre côté de la rive. Là, heureusement, ce soleil va vous arroser de positif, va vous arroser de bonnes énergies. Il peut y avoir de l'amitié retrouvée avec certaines personnes. On a parlé tout à l'heure d'ailleurs de réconciliation, vous vous souvenez? Peut-être que c'est lié à ça aussi. Hein. Vous vous réconciliez avec quelqu'un qui, du coup, vous permet de retrouver un meilleur moral, parce que ça vous ennuyait d'être fâché avec votre belle-mère depuis 3 ans, quoi. Vous voyez? Ça peut être ça. Hein. Et comme on parle de belle-mère, je me permets de vous dire qu'il peut y avoir chez les beaux-parents quelque chose à gérer. Pas forcément un conflit, mais un problème à gérer, peut-être, chez les beaux-parents ou chez les parents adoptifs, pour certains, j'entends. Ou vous, en tant qu'enfant, hein, si vous avez vous-même, en tant que parent, si vous avez des enfants adoptifs, en tout cas. Mais
j'ai l'impression que c'est plus la réconciliation qui vous fera du bien que les problèmes de conflits ou de choses, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Hein. En tout cas, on vous sent très mordant. Vous avez envie d'avancer, on vous sent mordant et vous avez envie de dire votre vérité, même si vous êtes plutôt enclin à ne pas tout dire en amour. Au niveau relationnel, globalement, on a l'impression que c'est plutôt même le contraire. Vous allez pouvoir dire ce que vous pensez et ça va vous faire du bien aussi. C'est peut-être ça qui va vous permettre peut-être de vous réconcilier, justement, parce que vous êtes plus vrai, vous osez. Hein. Alors, on va regarder dans la prise de conscience intérieure, qu'est-ce qui vous attend? La prise de conscience intérieure, elle va être reliée à votre sensibilité. On vous demande d'accepter votre sensibilité comme une force et non pas un problème. Le 18, il est là, on l'a vu tout à l'heure, et c'est votre forme de transformation. C'est pour ça que, votre force de transformation, pardon, c'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure ce jugement qui nous parle de renaître à soi, avoir une autre image de soi, ne plus vouloir que les gens soient attachés à une autre image de soi que nous avions avant. Hein. Vous allez travailler, je pense, beaucoup sur votre sensibilité justement pour éviter d'être peiné, chagriné si on vous critique ou des choses comme ça. On sent que là, vous devez faire un petit travail de rééquilibrage des émotions, vous voyez, plutôt. Hein. C'est pour ça qu'on parlait des peurs, remplacer la peur par une forme de sagesse, et le voilà notre vin. Vous voyez, les autres, c'est important. Vous avez en fait à gagner dans ce mois d'août une nouvelle image de vous-même et surtout aussi envers les autres, bizarrement. Alors qu'on a parlé de ça pour vous et vous seul. En fin de compte, ça aura une incidence sur votre relation aux autres. Forcément. Hein. C'est parce que vous êtes ce que vous êtes et que vous évoluez dans ce que vous évoluez que les gens vont de plus en plus se rendre compte que vous êtes en fait en train de muter. Et ça va vous faire vous rapprocher beaucoup des autres, voyez. C'est pour ça qu'on voyait cette perte de confiance. Vous pouvez avoir confiance dans les autres autour de vous, mais c'est aussi vrai dans l'autre sens. Eux aussi vous feront davantage confiance. Allez, on va finir par la petite carte qui correspond à votre message de l'âme. Je ferme les yeux pour vous dire également que vous pouvez bien sûr compléter ce tirage en allant voir les saisons de l'âme. Parce que là, vous aurez un tirage sur l'âme un petit peu plus rempli, hein, beaucoup plus fouillé. Et très très intéressant. Au niveau du chemin de vie, je vous explique tout ça dans la playlist. Alors, je me concentre un peu avec vous. Est-ce qu'il y en a une qui veut bien venir ici se montrer? Ce sera elle? Allez, ce sera elle. Exprime-toi. Ben, voyez, l'expression, l'espèce de rayonnement de votre expression du soleil ici, on la retrouve avec les mots. Exprime-toi, mais aussi écoute. On n'oublie pas pour autant d'écouter les autres, c'est important. C'est pour ça que vous devez peut-être pas tout dire en amour, parce que vous avez peut-être à entendre plus qu'à dire en amour, et entendre l'autre. Exprime, chut, il faut parfois se taire, c'est ça que dit ce chut ici. Exprime par des mots. Les mots, la vibration. Bah oui, parce que le mot est une vibration. Choisissez vos mots. Tout à l'heure, je vous ai dit de faire attention. C'est pour ça que vous avez l'expression du 3, l'impératrice, celle qui s'exprime, dans la maison 12, la maison des épreuves. Attention à comment vous dites les choses. Pourquoi? Parce que les mots sont une vibration. Chaque mot est une vibration. La mélodie de la vie. Quand on fait des mots, alors on fait comme une mélodie qui va donner une certaine couleur à la vie. Et puis bien sûr, on nous parle de guérison. Je vous dirais que pour moi, ça sonne assez bien avec réconciliation. Guérison, c'est comme une forme de guérison. La réconciliation, c'est une forme de guérison relationnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à voix haute. Tu exprimes, mais aussi tu écoutes. Parfois, il faut se taire. Écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, qui évoluent? Tout se met en place. Tout se met à sa juste place. Donc, c'est aussi un mois où vous allez pouvoir exprimer qui vous êtes, exprimer un petit peu plus le fond de vous, la vérité de vous, votre vérité à vous. C'est très très beau, hein. Vous avez vraiment un très beau tirage.
Je vais vous retrouver bien sûr avec plaisir pour le reste des festivités de l'été, bien sûr. Allez voir aussi ce que je vous explique sur la fin de votre année 2024. Je vous souhaite quant à moi le meilleur pour la suite des événements et je vous dis à très très vite. N'oubliez pas qu'il y a le concours aussi. Le petit concours, vous envoyez un commentaire, un petit cœur, une petite fleur, ce que vous avez envie de nous partager. Même si vous partagez aussi un petit mot, ça nous fera toujours plaisir. Parce que c'est la seule façon que j'ai de pouvoir trouver votre nom et de mettre votre nom dans le chapeau pour vous tirer au sort et que vous puissiez gagner un tirage avec moi. Allez, à très vite, portez-vous bien et bel été mes amis.